Bonjour à tous et bienvenue pour ce Jouer avec moi numéro 21. Alors d'abord la petite page de pub rituelle, donc avec les prochains voyages ou stages que j'organise en France ou à l'étranger. Donc il reste encore de la place pour aller à Prague début juin. Par contre ça commence à devenir vraiment rock'n'roll pour les Alpes. Quelques places encore pour le golf. Et puis le Réveillon, qui est déjà en ligne, donc à Nîmes, juste en face des arènes, avec Philippe Toffier. Et puis le stage du Croisic début septembre, qui devient quasiment rituel, puisque ça fait la troisième année consécutive. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous allez dans l'agenda sur Amour du Bridge, et vous aurez tous les détails, les prix, les bulletins d'inscription, les descriptifs exacts avec les visites et tout ça. Voilà. Passons donc au vif du sujet. Vous êtes en or, avec cette main-là, de 12 points d'honneur, et votre adversaire a ouvert de 2 cœurs faibles. Et votre partenaire est intervenu à 200 atouts. Alors déjà, la première chose, il y a une confusion qui est assez souvent faite, hein, mine de rien. Beaucoup de gens pensent que cette intervention à 200 atouts est un bicolore mineur, comme un cœur 200 atouts. Donc non, pas du tout. Hein. C'est comme un cœur 1 sans atouts. Donc en fait, d'ailleurs, grosso modo, quand votre adversaire ouvre d'un 2 cœurs faibles, les interventions donc juste derrière ont la même signification que l'intervention équivalente à un palier plus bas sur l'intervention à un cœur. C'est-à-dire que je m'explique, quand vous dites 2 cœurs 2 piques, c'est en gros comme si vous aviez dit un cœur 1 pique. Si vous dites 2 cœurs 3 trèfles, c'est comme si vous aviez dit un cœur 1 trèfle. Un cœur 2 trèfles. Si vous dites 2 cœurs 200 atouts, c'est comme si vous aviez dit un cœur à 100 atouts, et 2 cœurs compte, comme si vous aviez dit un cœur compte. Bon. La seule petite différence, c'est que, comme on est un cran plus haut, on va enlever les mains vraiment minimum pour faire l'enchère sur une intervention au palier de, enfin une ouverture au palier de 1. On va les enlever et on ne les mettra pas si l'adversaire ouvre au palier de 2. Donc autrement dit, si vous avez une main vraiment minimum, par exemple pour dire un cœur 1 pique, sur donc, une ouverture au palier de 1, vous ne direz pas de cœur 2 pique. Mais voilà, c'est la seule petite différence. Bon, au niveau des bicolores, par contre, c'est un petit peu différent. Bon, le système le plus habituel, c'est 2 cœurs, 3 cœurs, bicolore mineur, et d'utiliser 4 trèfles et 4 carreaux pour les bicolores avec l'autre majeur et les mineurs. Bon, voilà, il y a plusieurs variantes aussi. Bon. On peut jouer les Michael précisés aussi. Moi j'aime bien, c'est-à-dire 2 cœurs, 3 cœurs, bicolore, pique, trèfle, et 2 cœurs, 4 trèfles, bicolore, pique, carreau, par exemple. Bon, ça supprime le bicolore mineur, mais par contre ça permet de faire des bicolores plus souvent parce qu'ils sont plus économiques, et donc on reste un petit peu plus bas. Enfin bon, peu importe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc l'intervention à 200 atouts est donc une intervention naturelle. La zone exacte est théoriquement 16-19, parce que on est un petit peu gêné par l'ouverture qui est au palier de 2 et non pas l'ouverture au palier de 1, donc on a moins de place pour développer les enchères. Donc c'est une zone un petit peu plus large, parce que sinon, sur une ouverture de 1 cœur, vous pouvez dire contre et les sans atout derrière en espérant que ce soit 1 ou 2, mais sur une ouverture d'un 2 faible, si vous dites contre et les sans atout derrière, pratiquement toujours c'est 3. Hein. Bon. Donc avec, est-ce qu'on peut faire ça avec 19 points banal, la réponse est a priori non. Donc c'est pour ça qu'on a élargi un petit peu la zone de l'intervention à 200 atouts. Bien. Alors maintenant, la question est donc de savoir ce qu'on va répondre à cette intervention à 200 atouts. Alors, la première chose qui est évidente, c'est qu'on a de quoi jouer la manche et qu'on n'a pas de quoi jouer le chelem, puisque vous avez 12 points, donc que votre partenaire ait 16 ou même 19. De toute façon, avec 2 mains régulières, on n'est pas dans la zone de chelem. Bien. Donc on va jouer la manche. Alors maintenant, cette manche, ça peut évidemment être 300 atouts, ça pourrait éventuellement être 4 piques. Bon, alors la question qu'il faut se poser, c'est faut-il rechercher un fit à pique 4-4 ? Et si oui, comment on s'y prend ? Bon, alors, faut-il rechercher un fit à pique ? Alors, c'est pas si évident que ça. Parce que vous avez donc une main régulière, un 4-4-3-2, et si votre partenaire a 4 cartes à pique, ce qui est possible, il a quand même préféré intervenir par 200 atouts plutôt que par contre. Donc on peut imaginer qu'il est assez long à cœur dans ce cas-là. Hein, bon. Et que dans cette hypothèse, à la tout pique, il peut y avoir des accidents.
les piques très mal répartis, subir une coupe à cœur avec Singleton en ouest, par exemple, c'est tout un tas d'ennuis qui peuvent éventuellement arriver. Alors, moi je pense que en match par 4, il serait mieux joué avec ce jeu de dire 300 atouts, et donc de ne pas rechercher le fit à pique. Parce que on va, avec 12 points d'honneur en face de 16-19, on est quand même assez large, on arrête les cœurs au moins 2 fois, si ce n'est 3. Bon, on se voit mal chuter le contrat de 300 atouts. En revanche, à pique, bon, si on tombe sur des piques 5-0, ou des coupes, ou des machins, et puis bon, il peut toujours arriver des ennuis. Bien. Alors, ça c'est vrai, je pense vraiment, en match par 4. En tournoi par paire, c'est beaucoup moins net. Alors ce qui est drôle, c'est que la plupart des ce qu'on appelle les maniaques du sans atout sont surtout des gens de tournoi par paire, parce qu'ils sont tout le temps obsédés par l'idée de faire 630 contre 620. Mais ils oublient tous les 600 contre 620. Alors, 600 contre 620 en match par 4, ça n'a pas d'importance. On perd un point, c'est pas le bout du monde. Si 300 atouts est un meilleur contrat que 4 piques, il faut jouer 300 atouts. Mais en tournoi par paire, 600 au lieu de 620, c'est un drame. Voilà. Et c'est beaucoup plus fréquent que 630 contre 620, surtout quand on a un fit 4-4. Ouais. Et que les feats 5-3, ça arrive plus souvent, mais avec les feats 4-4, c'est assez rare. Donc je pense qu'en tournoi par paire, c'est beaucoup plus discutable de conclure à 300 atouts, et qu'il faut probablement rechercher un fit à pique. Bon, alors si on décide de rechercher ce fit à pique, comment on s'y prend? Alors, les développements sur les sans atouts d'intervention ou de réveil, hein, donc un cœur à 100 atouts, un trèfle à 100 atouts, un pique passe-passe à 100 atouts, un carreau passe-passe à 100 atouts, un cœur passe-passe 200 atouts, etc., etc. Donc toutes ces enchères à 100 atouts naturels, d'intervention directe ou de réveil direct, donc sans qu'il y ait eu d'enchères chez nous entre-temps, d'accord. Le système le plus répandu, c'est ce qu'on appelle le minou-matou. Hein, bon. Donc c'est quoi le minou-matou? C'est quand l'ouverture adverse est mineure, on l'oublie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait comme si nous on avait ouvert, alors à la zone près, évidemment, hein, parce que la zone n'est pas forcément la même que l'ouverture. Et si l'ouverture adverse est majeure, on fait tout Texas. Donc c'est-à-dire que trèfle, c'est Texas carreau, carreau Texas cœur, cœur Texas pique, et pique Texas trèfle. Bon. Alors au niveau de 2 ou au niveau de 3, selon que l'intervention ou le réveil est à 1 sans atout ou à 2 sans atout. Bon. Donc là, par exemple, l'ouverture adverse est majeure, et on est au palier de 2, donc les enchères qu'on a, c'est 3 trèfles Texas carreau, 3 carreaux Texas cœur, 3 cœurs Texas pique, et 3 piques Texas trèfle. Bon. Alors, je ne vais pas m'étendre non plus 3 heures sur le sujet, mais disons que le Texas trèfle, qui dépasserait 300 atouts quand le partenaire le rectifie, ne se justifie qu'avec des mains de Schlemm. Bon. C'est comme sur l'ouverture de 200 atouts, si vous jouez 3 piques Texas trèfle, donc ce que j'aime pas, mais peu importe, c'est des Texas mineurs de Schlemm, pas pour la manche. Pour la manche, on est trop haut à ce stade-là pour rechercher l'atout trèfle, et on dit directement 300 atouts. Bon. Le Texas carreau, lui, par contre, à 3 trèfles, lui, il peut être faible, puisque la rectification à ce moment-là du partenaire est obligatoire, alors que sur 3 piques Texas trèfle, la rectification est facultative. Le partenaire peut dire 300 atouts s'il n'est pas passionné. Bien. Donc 3 trèfles, ça peut être un Texas faible pour s'arrêter à 3 carreaux éventuellement. Et puis vous avez ce qu'on appelle le Texas impossible, c'est-à-dire le Texas pour la couleur adverse, qui donc est en l'occurrence 3 carreaux, qui est donc Texas cœur, donc Texas pas possible puisque je ne peux pas avoir des cœurs. Et ça, c'est ce qui va permettre de remplacer le Steeman, puisque 3 trèfles est devenu un Texas carreau. Voilà. Donc si je décide, parce que je suis en tournoi par paire, de faire une recherche d'atout pique, il faut 3 carreaux. Bien. Alors ça, beaucoup de gens le savent. Les développements, c'est en général beaucoup moins connu. Alors, si le partenaire a 4 cartes à pique, il dit 3 piques. Ça, c'est facile. Bien. Et à ce moment-là, moi, si j'ai une main de manche, je dis 4 piques. Si j'ai une main de Schlemm, je peux continuer les enchères en faisant n'importe quoi d'autre. Très bien. Si le partenaire n'a pas 4 cartes à pique, il a 2 enchères. 300 atouts et 3 cœurs. La rectification du Texas. Bien. Du Texas, c'est impossible. Hein. Bon. Alors, la différence entre les deux, c'est la qualité de l'arrêt à cœur. C'est-à-dire que si le partenaire sud dit 300 atouts, ça veut dire qu'il n'a pas 4 cartes à pique et qu'il arrête bien les cœurs. C'est-à-dire que même si j'ai 5 lotons à cœur, ça l'embête pas, il veut bien jouer 300 atouts. Et puis, s'il rectifie le Texas, c'est-à-dire s'il dit 3 cœurs, ça veut dire qu'il n'a pas 4 piques, mais que son arrêt cœur
est un petit peu fragile, et que si je suis cingleton à cœur, il aimerait mieux qu'on cherche une autre manche que 300 atouts. D'accord? Donc en général, des manches à 5 trèfles ou à 5 carreaux. Voilà. Alors là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Donc le partenaire dit 3 cœurs, donc sous-entend qu'il a un arrêt cœur pas terrible, hein, et que donc il ne veut pas jouer 300 atouts si moi j'ai cingleton cœur. Bon, moi j'ai l'as second, donc évidemment, il n'y a pas de problème, et je peux conclure au contrat de 300 atouts. Ok? Bien. Alors là-dessus, l'adversaire entame à cœur, parce qu'il est discipliné, et voici la main de votre partenaire. Alors, il avait une intervention difficile, parce que bon, 19 quatrième, c'est pas un arrêt franc. Hein, bon. Mais enfin, d'un autre côté, le type qui vous donne de cœur faible, il n'a pas toujours As roi dame valet sixième. Hein, bon. Donc ça sera quand même souvent un arrêt, ou alors il y aura un blocage des cœurs de l'adversaire. Et je pense que c'est mieux anticipé avec cette main 4-3-3-3, avec seulement 3 cartes à pique, de dire 200 atouts plutôt que de dire contre. D'abord parce que c'est plus précis, hein, on indique tout de suite sa force et sa distribution, alors que le contre est beaucoup plus souple, et beaucoup plus ambigu, hein, et qu'il risque de se mettre dans une position compliquée s'il contre et qu'on lui entend 3 carreaux, il ne saura plus trop quoi faire. Est-ce qu'il faudra qu'il passe? Est-ce qu'il faudra qu'il reparle? A priori, il sera obligé de passer, mais enfin bon, avec 4 cartes à cœur, pas vraiment dire que le contre soit une enchère qui soit très satisfaisante. Donc je pense que 200 atouts était mieux anticipé de la part du partenaire. Par contre, quand il entend 3 carreaux, c'est que ça c'est impossible, et il n'a pas très envie de jouer 300 atouts si le partenaire est cingleton cœur. D'où l'enchère utile de 3 cœurs. Bien, alors, maintenant il va falloir passer au jeu de la carte, et là vous allez voir que ça va être rigolo, il va y avoir plein de variantes possibles, en fonction de comment va se passer le début, quelle couleur il va falloir jouer en premier, est-ce qu'il va falloir jouer les piques, est-ce qu'il va falloir jouer les carreaux, est-ce qu'il va falloir jouer les trèfles. Autre question intéressante, est-ce qu'il faut prendre le premier cœur ou est-ce qu'il faut le laisser passer? Et ça, là encore, ça n'a rien de très évident. Et on va donc regarder tout ça dans la deuxième partie de la vidéo, qui va, comme d'habitude, être réservée aux abonnés. Voilà, à tout de suite.